On va s'intéresser maintenant aux boucles énumérées. Donc, ce sont des boucles qui sont utilisées si vous savez à l'avance combien de fois vous voulez faire une boucle. On appelle ça en Java des boucles for. Donc, évidemment, je vais vous montrer un petit exemple. Hop. Donc, on enlève tout ça. On va laisser cette constante. D'ailleurs, une constante, ça s'écrit en majuscule, first name. C'est peut-être mieux. Et le truc, c'est qu'on va faire for int I égale 0 tant que I est inférieur à timeout. Et timeout, je vais int timeout, je vais mettre ça à 10. Hop, tant que c'est inférieur, eh bien écoute, tu m'incrémentes la valeur de la variable int d'une unité. Et tu me fais un système à print ln de first name par exemple. First name, à chaque fois j'ai envie que tu mettes first name, point virgule, et encore ce problème-là de single quote. Donc c'est parti. Donc évidemment, si on compte, ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, ça c'est une façon de faire. Donc par exemple, on va dire qu'on veut chercher une certaine valeur. Ah non, on va pas encore faire les tableaux, donc c'est pas grave. On fera ça plus tard. Mais donc ça c'était pour vous donner un exemple de boucle énumérée, donc boucle for. C'est plutôt assez souvent utilisé. Donc vous avez l'initialisation ici. Hein, vous initialisez la valeur de la variable i à 0. Ensuite, ça c'est la terminaison, ou plutôt la condition. Et enfin, l'incrément, qui est une expression qui est évaluée chaque fois qu'une itération de la boucle est effectuée. Donc l'incrément est ici i++, cela signifie que nous ajoutons 1 pardon, à la valeur de i à chaque fois que nous passons par notre boucle. Et donc la liste des instructions est située entre les crochets. Simple. Là, il n'y a qu'une seule instruction, donc c'est d'afficher dans le terminal first name 2 points et la valeur de first name. Donc c'est pas du tout complexe à comprendre. Donc on va créer un tableau. Donc je voulais pas nécessairement voir les tableaux tout de suite, mais on va créer ça. Donc on va pouvoir voir une utilisation de la boucle for avec ce qu'on appelle les collections. Donc je vais faire un tableau de string. Hop, string. Alors c'est un tableau, donc on met ça comme ça. On va l'appeler my friend's name égale. Et évidemment, hop, new string. On remet ça. Franchement, là, Java, c'est fatigant. Juste pour écrire ça, alors qu'en JavaScript, ça aurait été aussi simple que de dire bonjour. Là, on va mettre Léo, Julie, Thomas, Sarah, Walid. Bill. Point virgule. Donc ça c'est fait, on a notre tableau. Et maintenant on va faire une boucle if. Alors évidemment là. Hop.
Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mis que c'était. Hop. C'est fait. Donc global. Donc my friend length. If my friend's names est égal à, on va dire Sarah. Voilà, hop. Si c'est égal à Sarah, alors tu vas m'afficher CTRL-V. Sarah is found. Et tu sors de la boucle. Else, tu vas m'afficher CTRL-V, not Sarah. Hop, voilà. Donc là, ça nous laisse évidemment un petit... Donc là, on utilise ces bouts, donc ça va parcourir le tableau, ce tableau-là en tout cas. Hop, hop. Ça va parcourir ce tableau-là tant qu'on n'est pas arrivé à la longueur d'une certaine manière du tableau. Donc il faut partir du principe que ça c'est l'indice 0, hein. Ça se situe en tout cas à l'indice 0 du tableau. Donc my friend's names indice 0 est égal à Léo. Donc voilà, tac, 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 tant qu'on n'y est pas. Donc on n'est pas arrivé à la longueur, au nombre d'éléments contenus dans le tableau, et bien on continue. Et donc normalement ça doit arrêter le tableau à Sarah, et donc vous ne devez pas voir par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 itérations du système outprint, ou plutôt de la boucle. C'est parti. Et voilà, au bout du 4e élément, donc 1, 2, 3, 4, il trouve Sarah, donc Sarah is found, et on casse le mécanisme de la boucle, on ne continue pas. On peut utiliser effectivement un autre mot qui est continue, c'est-à-dire que ça va même pas nous afficher quoi que ce soit, on va juste passer à la suite, mais là on va dire que c'est pas ce que l'on souhaite faire. Donc voilà, on va laisser le break, c'était pas mal, ça vous donne déjà un petit mot-clé en plus, ou une instruction en plus. Et vous avez appris à créer une instance de la classe des tableaux, hein, parce que si vous voyez new, ça veut dire qu'en réalité, ça c'est une classe. String class represent character strings. All string literal in Java programs such as ABC are implemented as instances of this class. Donc voilà, c'est une instance de la classe string. Voilà. Donc ça, c'était plutôt cool. On va voir la suite dans une prochaine vidéo.